Quand même. Ouais, c'est vrai qu'après une première mi-temps assez aboutie de notre part, où on a réussi un peu à mettre notre jeu en place et à prendre un peu l'ascendant sur l'air mêlé, on fait une deuxième mi-temps un peu plus approximative, mais bon, la victoire est là, c'est bien pour la suite, mais on est tombé quand même sur une belle équipe d'Aquoise. Il a peut-être manqué un petit essai en première mi-temps, non, pour faire le break. Je pense aussi, c'est vrai qu'il aurait fallu cet essai pour concrétiser aussi notre jeu qu'on a mis en place. Après, on a quand même, le jeu nous a ramené pas mal de pénalités qu'on a pu concrétiser au pied, donc c'est bien, mais c'est vrai qu'il va falloir être un peu plus tueur dans nos temps forts pour scorer et peut-être plier le match un peu plus vite. Vous étiez mis un défi en mêlée, non? Parce que c'était une très grosse mêlée en face et puis vous avez, on peut dire, dominé, quoi. Non, c'était pas un défi, mais on savait que Dax était la meilleure mêlée de Pro D2. Je crois qu'elle avait mis à mal toutes les équipes qu'elle avait rencontrées. Donc non, c'était pas un défi, mais on savait qu'il allait falloir être costaud dans ce secteur-là. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'on peut féliciter tout le 5 de devant. Et maintenant, il faut pas s'arrêter là, il faut que ça soit toutes les semaines pareil, parce qu'on sait d'où on vient, on sait qu'on avait connu quelques problèmes dans ce secteur-là en début de saison. Donc aujourd'hui, c'est qu'une étape et il faudra être performant encore le week-end prochain. Justement, le calendrier va devenir peut-être un petit peu plus favorable, mais avant qu'il devienne plus favorable, il va quand même falloir aller à Pau. Et ça serait bien d'y faire quelque chose. Ouais, surtout que Pau quand même est une très belle équipe. On a vu que, surtout lors du dernier match à Grenoble, on a vu que c'est une équipe qui était assez dense devant, qui n'hésitait pas à mettre du jeu derrière, qui ont un gros jeu au pied par la botte de Houx. Donc voilà, il va falloir se déplacer là-bas avec des intentions, être costaud encore sur les bases que sont la conquête, la défense et la discipline. Et après être encore un peu plus précis dans notre jeu, parce que des fois on laisse tomber trop de ballons, on rend trop facilement le ballon à l'adversaire et des fois ça nous met en difficulté. Ce soir c'est vous qui avez visé la pression, mais peut-être que la semaine prochaine c'est les Palois qui vont l'avoir quand même. Ouais, je sais pas s'ils auront la pression. Après, nous aussi, on aura quand même une pression parce qu'on a à cœur d'aller faire un résultat là-bas. Donc, on aura quand même la pression d'aller gagner. Et c'est pas parce qu'on est à l'extérieur qu'il faut se relâcher. Au contraire, c'est faire encore un effort mentalement parce qu'on sait qu'à la maison, on sera prêt, on lâchera rien. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, on a tendance un peu à y aller la fleur au fusil, mais être un peu plus relâché qu'à domicile, donc il va falloir se reconcentrer dès mercredi, laisser cette victoire de Dax derrière nous et se reconcentrer sur ce match de Pau. Cette victoire de Dax vous permet en tout cas de rester collé au haut de tableau. Ouais, elle nous permet de rester au tableau. C'est vrai que c'était quand même, on rencontrait quand même un de nos concurrents peut-être pour les 5 premières places, donc c'est bien d'avoir gagné, c'est bien aussi de ne pas les laisser prendre le point de bonus, ça sera peut-être important pour la suite. Maintenant, il va falloir aller avec des intentions à Pau pour continuer sur notre lancée, parce que c'est encore un concurrent direct chez qui on va.